Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors ça faisait un petit peu longtemps parce que j'ai déménagé en fait dans le courant de l'été et j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc j'ai été à droite à gauche, donc pas beaucoup le temps de faire de vidéos. Je vous retrouve pour cette rentrée avec la présentation de l'oracle des émotions. Alors l'oracle des émotions, eh bien c'est ma création. Donc je vous présente mon petit bébé qui est là, qui est édité donc aux éditions Grancher. C'est le premier oracle que je crée de A à Z. Donc j'ai fait les peintures, j'ai écrit le livret. Voilà, je l'ai reçu ce matin, donc je me suis précipitée pour faire une vidéo de présentation. Je vous avoue que c'est très étrange comme sensation de voir, de voir son nom juste là et de se dire waouh, ça y est, c'est le projet de quelques mois qui, voire quelques années, on va dire, qui aboutit enfin. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Et alors le coffret qu'ont préparé les éditions Grancher est vraiment sublime. Donc voilà, alors c'est violet, c'est ma couleur préférée, donc j'adore. Le petit tour ici est violet, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, mais alors la lumière est très mauvaise aujourd'hui, il ne fait pas très beau à Toulouse. Donc voilà, j'espère que ça ira, que vous pourrez bien voir. Il y a un petit reflet en fait sur le coffret, voilà, qui fait tout le long comme ça. Alors au dos, donc vous avez la description de ce qu'il y a dans le coffret. Donc on a le livret d'accompagnement avec les différentes méthodes de tirage et l'interprétation des cartes. Donc il y a 45 cartes dans ce coffret. Et voilà, donc ça dit ici au dos, toutes les émotions sont utiles, qu'elles soient agréables ou non. Elles nous transmettent un message, une information sur notre vécu. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative en soi. Chacune d'elles peut être l'un ou l'autre selon l'intensité avec laquelle nous la ressentons. Myriam Le Saint, c'est moi, a créé cet oracle pour vous aider à exprimer et démêler vos émotions afin d'accueillir le message qu'elles véhiculent. Grâce à cet outil de développement personnel, mais aussi de prédiction, faites de vos émotions vos alliés pour piloter votre vie. Voilà, il est au prix de 26 €. La date de sortie, c'est le 13 octobre. Donc voilà, je vous présente ce coffret en exclusivité. Voilà, ça dit bien ici que c'est à la fois en fait un outil de développement personnel et de prédiction. Il peut vraiment être utilisé dans sur les deux modes en fait. Alors ça va être beaucoup plus clair quand je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a un petit coffret, vous voyez, qui s'ouvre comme ça sur le côté. Vous avez un petit ruban pour faciliter la sortie. Il y a un autre petit ruban ici pour pouvoir retirer le livret. Et vous avez donc les cartes qui vont s'attraper comme ceci. Alors, il y a un petit... comment dire, il y a un petit papier en fait qui tient les cartes, qui tient les cartes ensemble. Je l'ai retiré pour que ce soit plus facile pour la vidéo. Donc voici les cartes et donc le livret. Hop. Alors le design est vraiment génial. En fait, les éditions Grancher, ils ont d'autres coffrets de ce type. Alors ils sont détaillés ici. Voilà, vous avez d'autres coffrets dans ce style-là. Donc le pendule, la sauge, vos rêves et leurs secrets. Alors celui-ci aussi, va sortir ou est sorti il n'y a pas longtemps. Hop. Donc vous avez ici la table des matières avec toutes les cartes qui sont notées, la présentation, l'introduction, les différents tirages. Alors vous voyez, c'est indiqué ici, donc vous pouvez utiliser cet oracle dans un but méditatif, de façon quotidienne pour connaître l'humeur du jour, en support psychologique pour retrouver un équilibre émotionnel,
ou de manière prédictive. Alors, le tirage, en fait, le tirage phare de ce jeu, en fait, donc ce tirage-là, il a vraiment été... Enfin, ce jeu a été créé pour ce tirage-là, pour ce type de tirage, donc il s'appelle l'équilibre. Parce que je voulais avoir cette idée d'équilibre, en fait, de balance, en fait. Je suis balance, il n'y a pas de secret. Donc, de balance, en fait, entre les différentes émotions pour essayer de retrouver, en fait, quelque chose d'assez... pas de neutre, mais voilà, d'équilibré dans votre vie. Donc, l'idée, c'est que vous allez piocher, en fait, une première carte. La première carte, en posant la question « Quelle émotion est en excès en ce moment ?» Donc, qu'est-ce qui est en trop plein? Et ensuite, la deuxième carte, « Quelle émotion me manque en ce moment ?» Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'accueille beaucoup plus dans ma vie? Donc, vous avez ici, par exemple, voilà, toujours en fait, pour les tirages, vous avez des exemples d'interprétation pour un petit peu plus vous rendre compte de ce que ça peut donner. Donc là, avec l'amour en excès et l'anticipation en manque. Vous avez aussi donc le tirage de l'humeur du jour. Donc c'est tout simplement un tirage à une carte. Voir un petit peu ce qui se profile sur cette journée et comment du coup vous voulez le gérer. Un tirage méditatif, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que les images soient assez parlantes. Des aquarelles qui puissent amener justement à une réflexion, à une introspection, à la parole, etc. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un outil intuitif. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour la méditation de laisser en fait son esprit vagabonder par rapport à cette carte. Et ensuite on a un tirage en croix. Donc ça c'est du classique, hein. Donc le présent, le futur, ce qui vous aide, ce qui vous retient d'avancer et la conclusion. Et toujours les exemples de tirage. Donc il y a la présentation des cartes. Désolée, j'ai eu une petite coupure de la lumière, donc me revoilà. Donc ce que je disais, c'est que donc pour la présentation des cartes, dans le livret, vous avez toujours la photo de la carte, donc qui reprend la carte, le nom, le numéro, donc vous avez le numéro de la carte, le nom de l'émotion. Vous avez toujours 5 mots-clés. Donc là, pour la tendresse, on a affection, câlin, amitié, douceur, gentillesse. Vous avez une partie humeur du jour. Une partie, donc, pour en fait, ces deux parties-là sont pour répondre au tirage de l'équilibre, justement. Donc, quand vous tirez cette carte de l'émotion en excès et l'émotion qui est en manque. Voilà, ça c'est toujours sur ce même schéma. Donc, la photo, le nom de la carte, les mots-clés, l'humeur du jour, en excès et en manque. Voilà. Voilà. La dernière carte. Donc, vous avez ici, sur les dernières pages, pardon, donc mon contact, si vous avez envie de me suivre, de prendre rendez-vous, etc. Les remerciements et ensuite les autres coffrets des éditions Grancher. Voilà pour le livret. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop. Alors, j'espère que vous verrez bien, qu'il n'y aura pas trop de soucis de luminosité. Alors, je vous présente ici donc le petit panda qui est la carte de la tendresse. Vous avez l'amour, la sérénité, la joie, le bonheur, avec les petits cœurs arc-en-ciel, la bienveillance. Alors je dis merci à ma fille pour cette carte-là, parce que c'est elle qui me l'a inspirée. Voilà. La timidité, avec des petites fleurs de myosotis, qui sont mes fleurs préférées.
la surprise, le pardon, la main tendue, l'émerveillement. Alors l'émerveillement, c'est une carte assez particulière pour moi, parce que vraiment elle représente mon enfance et le conte de Dame Holle, alors Frau Holle en allemand. J'ai toute une partie de ma famille qui est en Allemagne. Et ma tante nous racontait cette histoire en allemand. Et en fait, donc, la Frau Holle, donc Dame Hiver, secouait en fait ses édredons de plumes par la fenêtre pour faire tomber la neige sur la terre. Et j'ai toujours trouvé ça absolument merveilleux, magique et fantastique. Donc pour créer la carte de l'émerveillement, ça a été ma référence. Voilà, donc les petites plumes qui tombent sur terre et qui se transforment en neige comme par magie. Alors la transformation avec les différents stades du papillon. La passion. Alors, je pense que c'est vraiment une de mes cartes préférées, la passion. Je me suis beaucoup amusée à faire cette peinture. Alors toutes les peintures sont faites à l'aquarelle. C'est mon médium préféré pour le moment en tout cas, parce que j'explore toujours plein de nouvelles possibilités. Donc la passion, le cœur qui s'enflamme complètement. La gourmandise. Cette belle petite sucette colorée. La fierté. La coupe de la victoire. Le plaisir. Alors pour le plaisir, on parle ici de plaisir sensuel, sexuel. Si c'est un jeu que vous souhaitez utiliser avec des enfants, par exemple, pour parler d'émotions, etc., vous pouvez choisir ou non de la garder, celle-ci, parce que le plaisir, on va dire, des enfants va se rapprocher un petit peu plutôt de la carte de la gourmandise, on va dire. C'est pas forcément adapté cette carte à des enfants. Donc voilà, là, ça parle vraiment de plaisir adulte et de plaisir de découverte sensuelle et sexuelle. Donc voilà, à vous de voir si vous gardez cette carte dans le jeu ou non, selon votre utilisation, bien sûr. Donc les mains jointes de la gratitude pour remercier. Ah, ma petite licorne. La licorne de la confiance en soi. Voilà. L'anticipation avec le petit écureuil qui garde ses petites noisettes pour l'hiver. L'optimisme, voilà, avec les étoiles filantes, on va faire des petits vœux, on va croire en l'avenir. L'amusement, avec la marelle. La liberté. La rêverie, avec ce petit garçon qui rêve à plein de belles choses. La patience, et le petit escargot qui est tranquillement sur sa petite feuille. La critique, alors ça on la connaît hein, sur les vidéos YouTube. Hein. Alors l'idée c'est ici, sur cette vidéo en tout cas, de mettre un pouce en l'air. On ne fait pas le pouce dans l'autre sens s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, donc la critique. Alors la critique en fait, c'est la carte neutre du jeu. Toutes les émotions que je vous ai montrées ici. Donc il y a 22 émotions qui sont plutôt des émotions agréables, on va dire. Qui en général nous font plus ou moins de bien. Et en fait, j'ai aussi ici, dans cette deuxième partie de jeu, 22 émotions désagréables. Et une émotion au milieu neutre, parce que la critique, en fait,
avoir l'esprit critique ou recevoir des critiques, c'est quelque chose qui peut être soit assez dévastateur, soit complètement constructif. Donc voilà, j'ai choisi cette émotion-là en tant qu'émotion émotion neutre. Donc selon comment vous l'envisagez et où elle se place dans votre tirage, voilà, il y aura une signification différente. Alors la carte de la haine. Alors la haine, j'ai vu ça comme quelque chose qui ronge en fait. C'est quelque chose qui prend de l'intérieur et qui ronge. Alors vous avez juste ici en parallèle la carte de la colère. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets au niveau de la lumière. Donc la colère pour moi c'est plutôt quelque chose qui a tendance à exploser. Et la haine c'est plutôt quelque chose qu'on retient, qui ronge et qui dévore de l'intérieur. Donc j'ai voulu faire avec les deux mêmes couleurs en fait parce que les émotions sont très proches. Hein. Les deux mêmes couleurs en fait des effets différents sur soi. Voilà. Donc la haine, la colère, la tension et l'hostilité avec les petits éclairs. Voilà, l'électricité dans l'air, la tristesse. Alors pour moi la tristesse c'est vraiment quelque chose que tout le monde ressent en fait, donc j'ai voulu vers vraiment cette connexion en fait entre les êtres où qu'on soit, je pense sur la planète, on a ressenti en tout cas et on ressent encore de la tristesse, donc c'est quelque chose de complètement universel, ça fait partie des émotions de base. Hein, donc, alors au niveau des émotions et de l'interprétation du mot émotion en lui-même, il y a des émotions de base, hein, donc la joie, la colère, la peur, la surprise, la tristesse du coup. On met le dégoût, alors selon les comment dire, les psychologues, les psychiatres, etc., les différences de pensée, en fait, on met le dégoût ou pas dedans, la surprise ou non, bon. Et ensuite, en fait, quand on va mixer en fait toutes ces émotions ensemble, elles vont créer c'est pas des sous-émotions, mais des sentiments, donc du coup ce qu'on va ressentir. Donc tout ce qui est voilà tension, hostilité, par exemple, je vais essayer d'en trouver une autre. Voilà, l'émerveillement par exemple. L'émerveillement, ça peut être une combinaison de joie et de surprise par exemple. Voilà. Donc dans ce jeu en fait, alors je l'ai appelé pour simplifier l'oracle des émotions, mais il y a émotions et sentiments en fait qui sont exprimés dans ces cartes. Donc la tristesse, la culpabilité. Alors cette carte elle est un petit peu violente parce que la culpabilité pour moi est quelque chose de très violent. Alors pour la petite anecdote, en fait, cette carte m'a été inspirée par ma psy, qui un jour, en tapant sur son bureau, m'a dit « Mais non, mais ça suffit, vous allez arrêter de vous flageller tout le temps ». Et ça a été un sacré déclic pour moi, en fait, parce que, voilà, cette idée d'auto-flagellation, en fait, de se dire « Ah là là, c'est ma faute, hein. ». Bon, ça, c'est, je pense, mon éducation aussi, l'environnement chrétien, catholique, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez, qui encourage beaucoup ça aussi. Mais voilà, la culpabilité, en fait, c'est une émotion qui est là pour nous dire, bah, vous avez fauté, vous avez fait quelque chose de pas bien. Ok, prenez ça en compte. Maintenant, il va falloir rectifier. Mais en fait, la culpabilité, quand elle reste, c'est vraiment ça. C'est vraiment de l'autoflagellation tout le temps. Et ça reste, ça marque. Ça fait des blessures parfois très profondes. Ou alors, voilà, à un moment donné, il faut juste tourner la page et avancer, quoi. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu marquer les esprits sur, sur cette carte. Voilà, j'espère que ça parlera à plusieurs personnes. Alors, le bonnet d'âne pour la honte.
Heureusement qu'on le fait plus, ça, on bonnet d'âne. Mais bon, on en a un imaginaire de temps en temps sur la tête. L'insécurité. Alors, l'insécurité, figurez-vous que j'ai terminé ce jeu durant la période du confinement, Covid. Donc forcément, cette petite carte de l'insécurité faisait complètement sens pour moi. Donc voilà, avec tous ces petits virus qui tournent autour de la petite boule qui est saine encore. Voilà, est-ce qu'elle va le rester très longtemps, on ne sait pas. Mais voilà, ce qui fait ce sentiment d'insécurité, de se sentir voilà, sans protection. Donc, heureusement, on commence à en sortir de cette période. Mais voilà, je voulais faire un petit clin d'œil. Hop, la carte de la confusion. On voit que c'est vraiment le bazar complet. La peur. Alors, il y en a qui adorent les araignées. Je ne fais pas partie de ce type de personne. J'ai une phobie absolue des araignées. Même si je sais que c'est absolument pas rationnel. Parce qu'elles ne vont rien faire, ces pauvres petites bêtes. Mais voilà, ça fait partie de mes peurs et de mes angoisses totales. Alors maintenant que j'ai emménagé dans une maison qui n'est plus à étage, je vous garantis que les araignées, j'en ai plein la baraque. Donc, donc voilà, c'est très sympa. Le prix de la sérénité, c'est que bah, j'apprends à vivre avec ces petits compagnons. Donc voilà, la peur, en fait, voilà, c'est voir le danger. Voir le danger qui est là, et en fait la peur c'est une façon de se protéger. La peur est une émotion hyper utile dans le sens où elle vous prévient qu'il y a danger, et vous demande du coup de vous mettre soit en protection, soit en fuite. Voilà, donc la carte de la peur. Le dégoût. Alors ça c'est pas... Je vous ai mis mon cœur et mon âme dans ces cartes, hein, parce que le dégoût, ça c'est vraiment quelque chose qui me répugne totalement. Là, les petits vers blancs, les choses qui sont en état de pourriture avancée. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me demande des efforts si je dois gérer ça. Donc voilà, le dégoût, la détresse. Avec les yeux qui pleurent. La solitude. Alors, j'ai choisi de la mettre dans les émotions désagréables, mais vous verrez que dans toutes les cartes, toutes les émotions ont un côté positif et un côté négatif. Toutes, sans aucune exception. C'est vraiment la façon dont vous allez les gérer qui vont faire que ça va être agréable ou non au final. Donc la solitude, la nostalgie, donc avec les petits ballons de baudruche qui représentent pour moi l'enfance, la nostalgie qui peut être très sympa, hein. C'est très, très chouette de se souvenir de ce qu'on a vécu, etc. Mais l'idée c'est pas comme ce petit ballon jaune là qui veut rester dans le passé. Il faut avancer. Et pour ça, il faut pouvoir prendre des décisions. Donc l'indécision, alors la carte de l'indécision, donc elle est à double sens. Vous avez un paysage très urbain de ce côté et un paysage en reflet qui est très, très nature. Un paysage un peu de montagne. Donc voilà, choisir entre les deux. Le découragement. Ça fait un peu comme un jeu vidéo, vous voyez, c'est un petit personnage là qui va devoir traverser ce labyrinthe et qui pour l'instant est à l'arrêt par rapport à l'ampleur de la tâche. La déception. Et oui, tout ça pour ça. Regardez ce qu'il y a dans ce coffre. Il n'y a pas grand chose au final, donc
travailler énormément pour un résultat un peu médiocre, eh bien, c'est synonyme de déception. Ah, alors la frustration. J'aime beaucoup cette carte, elle me fait beaucoup rire. Vous êtes peut-être familier et familière avec les vidéos, les vidéos YouTube, les TikTok, je ne sais quel format de présentation, mais en fait, ces vidéos qui vous montrent les choses satisfaisantes et les choses pas satisfaisantes. Alors j'ai vraiment eu cette idée de, voilà, de quadrillage parfait où on arrive à faire tout ce qu'on veut et le dernier trait, voilà, représente la frustration. Que tout ne soit pas parfait en fait. C'est ça la frustration. C'est qu'en fait on n'a pas ce qu'on veut au moment où on le veut. Donc voilà, je trouvais ça très marrant à faire. Alors la jalousie. Alors pareil, je pense que c'est une de mes cartes préférées. Bon, mes cartes préférées sont celles avec des cœurs, hein, globalement, et la licorne. Mais donc la jalousie, donc c'est vraiment la fleur comme ça de la jalousie qui ronge en fait ce cœur. Le cœur, il fuit, il est plus dans son état normal. Voilà, on est vraiment entre l'ombre et la lumière. Voilà, ça me parle beaucoup cette carte. La soumission et la domination. Alors j'ai décidé de mettre ces deux mots-là ensemble, même s'ils sont à l'opposé l'un de l'autre, parce que les deux situations sont des situations à l'extrême, en fait. Autant dans la soumission que dans la domination, il n'est jamais bon de se retrouver dans une position ou dans une autre. Donc voilà, avec soit le chat dominant, la petite souris, alors soit qui est morte, mais soit qui se laisse faire en fait. Là, cette souris-là, voilà, elle a l'air complètement affalée, elle a plus trop envie de s'enfuir, donc voilà. Le rejet et l'exclusion. Alors voilà, ces deux petites taches orange et bleu, rose. Enfin voilà, il y a plusieurs couleurs en fait. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais vous le verrez quand vous l'aurez entre les mains en tout cas, qui sont exclus du groupe vert. Et oui, elles ne sont pas pareilles. Donc on peut prendre cette carte dans les deux sens, c'est-à-dire soit effectivement on se sent rejeté d'un groupe, soit eh bien c'est nous qui nous mettons à l'écart. La dépendance. Alors cette carte-là, c'est pareil, elle est très très forte parce que dans mon histoire personnelle, j'ai aussi vécu des situations de dépendance, des situations de dépendance affective, amoureuse. Et c'est une position qui ne fait jamais de bien. C'est jamais bon d'être en dépendance. Alors avec beaucoup d'aide, je m'en suis sortie. Je suis aujourd'hui dans une relation qui est tout à fait saine. Mais la dépendance empoisonne, en fait, vraiment empoisonne la vie. Et j'ai voulu marquer, en fait, par des petits bandages, cet empoisonnement des chairs, en fait, voilà, l'empoisonnement qui se dépose sur la peau. C'est bon ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Je veux dire, la dépendance, c'est pas... À moins que vous ayez affaire à quelqu'un qui est vraiment manipulateur et qui en kiffe de vous savoir dépendant ou dépendante. En général, la dépendance affective, elle se fait à deux. Hein. Voilà. Et la défensive. Les mains en avant, on se protège d'un danger qu'on n'a pas vu encore, mais en tout cas, on est en bouclier. Voilà. Alors, hop, je vous montre le dos des cartes. Alors j'ai voulu en fait faire un dos de cartes dans les tons bleus parce que ça me rappelle l'eau. L'eau qui est pour moi du coup le symbole aussi de l'émotion au niveau des éléments.
Donc voilà, on associe souvent l'eau au côté émotionnel. Voilà, donc les cartes sont des cartes. Alors, ça reste souple, mais c'est plutôt épais. Et ça, j'apprécie énormément. Les éditions Grancher m'ont beaucoup accompagnée en fait durant cette création. Ils ont été là vraiment tout le long du processus et ça a été vraiment un plaisir de travailler avec eux en fait. On a fait vraiment un projet ensemble et ça c'est génial. C'est ce que j'avais un petit peu peur en fait en me tournant vers un éditeur et pas faire ça en auto-édition, c'est d'avoir que ce soit plus mon projet en fait au final. Et, et en fait, si, c'est complètement mon projet. Ils l'ont tout à fait sublimé par rapport à ce que j'avais en tête au départ. Et voilà, merci beaucoup pour ça. Alors, on va faire un petit tirage. Alors, même si là, du coup, les cartes sont pas forcément hyper bien mélangées, bien sûr. En fait, je vais juste tirer une carte pour vous montrer un petit peu ce qui se dit dans le livret. Il n'y en a pas de deuxième qui veut tomber. Donc ce sera la jalousie. Eh bien, une émotion désagréable, bravo. Alors la jalousie, donc la carte 41. Hop. Alors sur les premiers tirages, il n'y a pas forcément de signification particulière. Hein. Comme vous avez vu, les cartes, elles sont pas complètement mélangées. Donc voilà, il y en a, je pense, beaucoup qui se suivent. Donc je pense qu'il faut, dans les premiers temps, il faut vraiment, enfin c'est ce que je fais moi, étaler les cartes, les remélanger, les réétaler pour avoir vraiment voilà, votre énergie qui est dedans, des cartes vraiment bien mélangées. Donc voilà, là c'est vraiment juste un petit exemple du jour, il n'y a pas de côté prédictif sur cette carte. Voilà, donc la carte 41, donc la jalousie. Alors les mots-clés, méfiance, insécurité, possessivité, blessure et implication. Alors l'humeur du jour, la graine de la jalousie qui pousse dans nos cœurs se nourrit de la peur de perdre ce que nous avons. Elle peut être perçue comme une preuve d'amour par certains ou certaines, mais c'est surtout la preuve d'un manque de confiance. En soi tout d'abord et en l'autre ensuite. Prendrez-vous le risque de blesser votre cœur? Donc, tout ce qui est humeur du jour, vous avez toujours une réflexion personnelle qui est alliée à la carte. Il y a toujours une petite question, il y a toujours quelque chose qui est apporté en fait pour vous ouvrir en fait sur la réflexion. Donc, par exemple, si je prends la carte de la confiance, voilà, il y a toujours une petite question là. Par quel moyen pouvez-vous exprimer votre confiance en vous et dans le monde qui vous entoure? Hop, sur l'amour. L'amour et la connexion qui en résultent sont des besoins fondamentaux pour les êtres humains. Vers qui se portera le vôtre? Voilà, toujours une question, toujours quelque chose pour vous amener à y réfléchir dans votre journée en fait. Donc si jamais on avait tiré cette carte en émotion en excès dans le tirage de l'équilibre, votre jalousie est présente en permanence et gâche votre vie et celle des autres. Elle vous ronge et vous empêche de vivre pleinement. Sur quoi repose-t-elle vraiment? Votre passé ou des faits ancrés dans le présent? Analysez votre situation et prenez des mesures radicales. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous êtes en train de vous détruire. Et l'émotion en manque. Donc si on avait tiré cette carte
dans le tirage de l'équilibre. L'émotion en manque. Votre absence totale de jalousie ressemble actuellement à de la désinvolture. Rien ne semble vous atteindre et ce manque d'insécurité a tendance à se traduire par un manque d'intérêt. Sans virer dans la possessivité excessive, montrez à l'autre que votre attachement est bien réel. Alors je vous propose, voilà, ça c'était un petit peu pour vous montrer ce qu'il y avait dans le livret. Je vous propose en fait de faire un tirage de l'équilibre. Alors je vous laisse, je vais vraiment bien mélanger mes cartes pour qu'il y ait vraiment un message probant. Alors voilà, les cartes sont bien mélangées, vraiment bien distribuées dans le jeu. On va pouvoir faire un tirage. Allez, les énergies du jour, le tirage de l'équilibre. Alors comme vous le savez, moi j'aime bien faire avec les cartes qui tombent. Pour moi en général c'est des messages, enfin les cartes qui ont envie de parler en tout cas. Alors l'émotion en manque. Alors ça ne veut pas tomber, donc voilà. Ah bah, il y avait peut-être un petit signal du coup. Hop, voilà. Alors, eh bien du coup la jalousie ressort décidément. Bon, j'ai peut-être des questions à me poser. Alors, donc l'émotion en excès, on l'a déjà lu. Donc la jalousie est là et elle vous gâche la vie. Donc on va analyser un petit peu sur quoi elle repose en fait cette jalousie, hein, d'où elle vient. Et on va surtout se concentrer ici sur l'émotion en manque. Donc l'émotion en manque, c'est la gratitude. Alors pour ça, donc pour l'interprétation, vous allez sur le livret, voilà, page 15. Alors gratitude, l'émotion en manque. Vous êtes dans une période où vous prenez tout pour acquis. Santé, amour, amitié, travail. Vous ne reconnaissez plus la chance que vous avez. Tout ne vous est pas dû. Apprenez à discerner ce que les autres vous apportent et à les remercier. Et si vous avez tendance à voir tout en noir, regardez mieux. Il y a aussi de la lumière. Alors, très sincèrement, ça rejoint beaucoup mon histoire personnelle de ces derniers jours. Donc voilà, moi ça me parle en tout cas. Je ne sais pas si vous, ça vous parlera. Mais cette idée voilà, de jalousie excessive et de se dire, ben, en fait, ce serait peut-être bien juste de remercier pour ce qu'on a déjà et de pas avoir ce sentiment de jalousie en fait et de se dire mais oui mais voilà les autres réussissent mieux, les autres font mieux, les autres font ci, les autres font ça et les autres machins, les autres trucs et en fait voilà on a de quoi remercier, de quoi être dans la gratitude. Donc c'est plutôt ce sentiment de gratitude qu'il va falloir accueillir en ce moment. Donc voilà, je trouve que c'est un super beau message pour terminer cette présentation. Alors si cette présentation de jeu vous a plu, si l'oracle des émotions vous inspire, ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un commentaire. Ça aide énormément en fait quand vous interagissez avec les vidéos dans ce fameux algorithme YouTube. Partagez cette vidéo. Dites-moi en commentaire si je vous en mets un de côté. Donc cet oracle là il va être disponible en fait sur toutes les plateformes en fait, hein.
chez beaucoup de marchands, de librairies, etc. Il est également disponible sur mon site, en sachant que si vous partez sur une commande sur mon site personnel, donc lapetitevoix31.fr, vous aurez en fait 2 cartes postales, dont une dédicacée, donc 2 cartes postales qui seront fournies avec votre jeu. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau si vous commandez en supplément, si vous commandez sur mon site personnel et pas sur Cultura, Amazon, Fnac et autres revendeurs. Voilà. Voilà, donc partagez la bonne nouvelle, l'oracle des émotions est là, j'en suis extrêmement, extrêmement fière. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé à faire aboutir ce projet, donc les éditions Grancher bien sûr en premier lieu, ma famille qui a toujours été du meilleur soutien, Jérôme, Abigail, Nini, Mathieu, Manon pour les relectures. Merci énormément. Voilà, pour tout, pour l'inspiration et pour toutes les émotions que vous m'apportez au quotidien. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!